Notre conférencier, Mustapha Ndiaye, vit à Dakar, au Sénégal, avec son épouse Mariam et leurs 3 enfants. Il est étudiant de la Révélation depuis plus de 40 ans et est devenu éducateur spirituel de la sagesse divine progressive, où il a enseigné à de nombreux étudiants la méthode que son père Moussa a développée pour partager les enseignements du livre de Rancia. Alors, Moussa, je t'invite, c'est à toi. Mustapha, pardon. Oui. Un lapsus. Ok. Merci Lynn de cette introduction et merci aussi de nous avoir accordé cette opportunité de pouvoir partager sur un sujet, d'avoir fait également en partie une présentation de nos cursus. Ce que je vais commencer par faire d'abord, c'est un témoignage, parce que le thème, c'est vrai que c'est sur l'étude morantielle, en prenant un thème qui est parmi ceux qui nous ont été proposés par les révélateurs sur un ensemble de 28 thèmes. Mais en l'abordant, je vais d'abord faire un témoignage de comment j'ai été amené à m'intéresser personnellement à toutes ces questions concernant la Mota. D'abord, étant tout jeune, j'avais l'habitude de lire des ouvrages de mon père où je voyais beaucoup de choses qui concernaient la spiritualité. Donc, j'ai grandi avec cet esprit. Je suis allé en France, où j'ai fait mes études d'ingénieur à Lyon, et j'ai continué là-bas à lire beaucoup d'ouvrages qui concernaient tout ce qui était, disons, paranormal, tout ce qui était occultisme, ésotérisme, Dieu. J'ai avalé comme ça beaucoup d'ouvrages et j'ai pu tirer beaucoup d'enseignements, mais seulement il y avait une question qui me taraudait, la tête toujours, et je ne savais pas exactement ce que c'était. Mais dans les lectures que j'avais, je voyais qu'il y avait une certaine compréhension par les hommes des problèmes relatifs un peu à Dieu et à tout le reste. Et ce que j'avais retenu comme chose la plus importante, c'était cette citation qui disait que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas pour réaliser les miracles de l'unité. Ça, tout le monde le connaît ou presque, hein, ceux qui ont fait ce cheminement de Hermès, et également d'autres vérités de ce genre-là. Et notamment le fait de dire « connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Ça, je l'avais lu également dans ces ouvrages. Et ça me posait problème. Parce que d'une part, j'étais attiré par tout ce qui était unité. Étant moi-même de formation scientifique, je sais que, par exemple, toutes les lois qu'on trouve au niveau de l'électricité, de la mécanique, on peut les ramener. C'est toujours les mêmes lois. En électricité, on peut faire des câblages, des simulations, voir des résultats. Il suffit de remplacer les problèmes d'hydraulique, de mécanique ou n'importe quoi avec les grandeurs équivalentes et on a la solution du problème. Et ça m'avait beaucoup impressionné parce que moi-même, j'ai eu à le faire. Et par la suite, j'ai appris dans le livre du Rancia que la réalité fonctionne comme ça, tout ce qui est électromagnétisme et tout. Alors pour moi, c'était bien, mais c'était insuffisant. C'est-à-dire comment je peux participer de manière consciente et active à tout ça, au-delà simplement du fait de comprendre. Une petite parenthèse, entre-temps, je suis revenu à Dakar. Je revenais chaque année pendant les mois de vacances. Et quand j'ai quitté définitivement en 1981, j'ai commencé à participer aux travaux que Lynn avait abordés avec Moussa, qui avait reçu, lui, le livre du Rancia dans les années 60 de Jacques Weiss directement et qui a mis 7 ans à l'étudier avant de décider quoi en faire. Et donc, en 1973, il a décidé de créer un groupe de questions-réponses avec des jeunes, dont je faisais partie, Doudou qui est là et d'autres. Et au bout d'un certain temps, on a pu apprendre certaines choses et c'est là que les choses ont commencé à se clarifier pour moi. Et là, il y a un concept nouveau qui est venu, qui est né de tout ça. Et c'est en lieu et place de connais-toi toi-même en Dieu. Et ça, c'est une phrase de Jésus. Et ce n'est pas sur le coup que la différence est née, mais avec le temps. Cette phrase a continué à faire écho en moi, avec les enseignements et tout le reste. Et donc, c'est comme ça que est né dans mon esprit le fait de vouloir me rattacher à autre chose qu'à une simple compréhension
intellectuelle des choses. Et j'ai compris que la transition se faisait par quelque chose de nouveau. Quand on dit naître d'esprit, il y a réellement quelque chose de nouveau qui se passe. Et ça a un rapport avec notre âme qui est d'une nature qui n'est pas matérielle, qui n'est pas spirituelle, qui est morantielle. Et donc, c'est la mota. Et donc, c'est comme ça que j'ai été amené à m'intéresser de plus en plus à la mota morantielle. Donc, mota, morantia, âme, tout ça, pour moi, c'est la même chose. C'est une transition vers le divin, un passage obligé, un changement de nature qui va au-delà de la compréhension. Et quand je suis allé sur le texte, sur la mota morantielle, il y a 28 textes qui nous sont proposés. J'ai choisi le texte numéro 16, mais je ne vais pas l'aborder directement, je vais le faire indirectement. Au début, ils disent que, je lis ce qui est écrit par les révélateurs, vous devriez comprendre que la vie morantielle d'un mortel ascendant commence réellement sur les mondes habités lors de la conception de l'âme, au moment où le mental d'une créature de statut moral est habité par l'ajusteur spirituel. À partir de ce moment, l'âme mortelle possède la capacité potentielle pour des fonctions supramortelles. Elle est même susceptible d'être reconnue sur le niveau supérieur des sphères morantielles de l'univers local. Ce texte m'a impressionné dans le sens que je voulais comprendre pourquoi il disait que ce travail devait commencer ici. Est-ce qu'il y avait d'autres raisons en plus de celles que je connaissais déjà? Et effectivement, quand je me suis mis à essayer de comprendre, j'ai pu trouver des subtilités, des finesses de compréhension. Ceux qui sont dans ces mondes des maisons, ils ont une nature morantielle, ils n'ont plus leur corps humain. Mais quand ils commencent à étudier ces textes, ils étudient la contrepartie humaine des textes. Parce que les révélateurs nous disent qu'il y a une partie de philosophie humaine et une partie de philosophie morantielle. Mais ceux qui arrivent au niveau des mondes des maisons, ils font l'étude sur la philosophie humaine. C'est plus tard qu'ils feront de l'Est. Ça peut paraître étonnant parce que c'est des êtres morantiels. Mais ça veut tout simplement dire qu'ils n'ont gagné que la survie et qu'ils commencent le travail là où ils s'étaient arrêtés. Et qu'en Dieu, tout ce qui a été fait sans Dieu sera refait avec Dieu. Donc, il est tout à fait loisible pour nous de comprendre que nous devons commencer ce travail ici. Surtout qu'ici, on a les deux natures, même de nature potentielle en ce qui concerne l'autre. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Et là, le texte qu'on va étudier, celui que j'ai choisi, c'est celui-là. On ne peut percevoir la vérité spirituelle avant d'en éprouver l'expérience. Et beaucoup de vérités ne sont réellement ressenties que dans l'adversité. Mais je m'étais dit que bon, ce n'est pas possible. Ils ne peuvent pas nous donner des textes comme ça à étudier sans nous indiquer une méthode. Ce ne serait pas, comment dire, dans l'esprit de Dieu. Et cet esprit a mûri, et je me suis dit que forcément, je vais trouver dans leurs commentaires la méthode qu'ils vont nous indiquer. Et cette méthode, elle est là. Parce que parmi les 18 textes, si on étudie bien le premier, d'abord, pourquoi le premier? Pédagogiquement, on commence toujours par le commencement. Les enfants, on leur apprend d'abord à marcher et ensuite le reste suit. Et de manière très subtile, ils ont traité ce premier texte pour nous. Et donc, c'est ça que je vais faire dans un premier temps, voir comment ils ont traité cela pour nous indiquer comment faire pour les autres textes. Ils ont traité le premier texte, qui est celui-ci. Je vais le lire. C'est une démonstration d'habileté spécialisée ne signifie pas que l'on possède la capacité spirituelle. L'ingéniosité n'est pas un substitut du vrai caractère. Donc, d'abord, une petite parenthèse. Pourquoi j'ai choisi ce thème sur le mental? Parce que je pense que le plus grand problème des hommes dans la recherche de Dieu, c'est le mental. On a une compréhension de Dieu qu'on n'arrive pas à extirper des conceptions liées à notre mental, pour plusieurs raisons qu'on verra dans la suite de l'étude. Mais d'abord, pour commencer, voir comment ils nous inspirent, ils nous ont dit une démonstration d'habileté spécialisée ne signifie pas que l'on possède la capacité spirituelle. L'ingéniosité n'est pas un substitut du vrai caractère. C'est ce qu'ils ont dit pour le premier texte.
Mais juste avant qu'ils commencent ce premier texte, ils nous ont présenté nos éducateurs, qui sont les Sanobins et Chérubins abandonnés. Ils ont vécu à côté de nos anges gardiens pendant longtemps. Ils ont été présents, même pendant les moments où l'ange était absent. Donc, ils ont une bonne compréhension de la nature humaine et ce sont nos éducateurs. Mais ils sont limités par certains aspects de leur mandat. Ils ne peuvent pas faire ce commentaire. Mais il y a d'autres, des archivistes, qu'ils ont bien décrits juste avant le texte, qui, eux, peuvent le faire. C'est comme dans une famille, il y a des choses que les parents ne peuvent pas faire concernant l'enfant, mais un psychologue pour enfants, un pédiatre pourrait dire des choses et c'est recevable. Et c'est comme ça que procède la fraternité spirituelle et c'est ce qu'ils ont fait. Donc, ils nous ont présenté d'abord les archivistes célestes. Je ne reviens pas sur le texte, mais chacun de vous pourra voir tout ce qu'ils ont dit comme bien. Et ce sont des personnalités qui sont extrêmement compétentes et on passera entre leurs mains plus tard au niveau des mondes des maisons. Mais là, voilà comment ils ont traité ce texte. Une démonstration d'habileté spécialisée ne signifie pas que l'on possède la capacité spirituelle. L'ingéniosité n'est pas un substitut du vrai caractère. Voilà ce qu'ils disent juste avant et que vous pourrez retrouver dans le livre du Rancia à cette partie-là. Ils disent, un jour, ils vous aideront à rechercher la vérité aussi bien que les faits, à développer votre âme aussi bien que votre mental. Dès maintenant, vous devriez apprendre à arroser le jardin de votre cœur aussi bien qu'à rechercher les sables arides de la connaissance. Les formes ne servent plus à rien quand les leçons sont apprises. On ne peut obtenir un poussin sans coquille d'œuf, mais nulle coquille n'a de valeur après l'éclosion du poussin. Maintenant, je reprends par partie avec le contenu en mota morantiel. Un jour, ils vous enseigneront à rechercher la vérité aussi bien que les faits. Ça veut dire que, d'abord, la connaissance des faits n'est pas la vérité. Et ensuite, les deux s'apprennent. Il faut rechercher la vérité aussi bien que la vérité aussi bien que les faits. Ils poursuivent en disant, en développant votre âme aussi bien que votre mental. La connaissance de la vérité développe l'âme. Les connaissances développent le mental. Il s'applique à faire la séparation entre les deux pour nous. Ils ajoutent que dès maintenant, vous devriez, ça veut dire que le travail commence ici et maintenant. Vous devriez apprendre à arroser le jardin de votre cœur aussi bien qu'à rechercher les sables arides de la connaissance. C'est très important. Le jardin du cœur, c'est pour l'âme. On l'arrose. Quand on arrose, on n'a plus rien d'autre à faire. C'est la nature qui s'occupe du reste. On se réveille un beau jour et la plante sort. Tandis que la recherche de la connaissance, on doit la faire sur les sables arides. Donc, ça veut dire que l'âme, le travail de l'âme, on n'a pas d'effort à faire. C'est comme le jardin qu'on arrose. Donc, la conscience de l'âme, c'est une bénédiction. Tandis que la connaissance par le mental, c'est une conquête. Il faut faire les deux. Donc, c'est très important. Et il nous faut donc l'humilité et de la sagacité en même temps. Et tout ça, ça nous ramène à deux choses. Le jardin du cœur, c'est la vie intérieure, c'est l'âme. La recherche de la connaissance, c'est la vie extérieure. Et c'est les deux que nous devons harmoniser. Nous sommes sur Terre pour cela, pour changer le monde. Donc, il est important ce commentaire qu'ils ont fait. Ils ajoutent, les formes ne servent plus à rien quand les leçons sont apprises. C'est important. Quand un papillon sort de sa chrysalide, il n'a plus besoin du cocon. Il ne lui sert plus à rien du tout. Et là également, l'un des grands problèmes des autres, c'est que même quand on a évolué sur le plan spirituel, on tient encore beaucoup trop aux coquilles mentales du passé. Et ça nous retarde. Il faut donc savoir faire, parfois, se détacher des choses. Il faut savoir prendre du recul par rapport aux attachements matériels, inconscients parfois. Plus tard, ils disent, on ne peut obtenir un poussin sans coquille d'œuf, mais nulle coquille n'a de valeur après l'éclosion du poussin. Mais il faut la coquille d'œuf pour le poussin. Ça veut dire aussi que toute transformation se fait dans la vie intérieure. La vie intérieure
du poussin, c'est la coquille. Et quand il naît, il est au dehors. Nous aussi, il y a une vie intérieure qui doit se faire au niveau de l'âme. Et quand notre âme se projette au dehors, il y a des choses qui n'ont plus de valeur, exactement comme le cocon, comme la coquille n'avait plus de valeur. Et donc là également, ça veut dire que les limites de la vie physique et personnelle doivent disparaître après la naissance d'esprit. Donc c'est une manière symbolique qu'ils ont de parler, mais c'est également des choses très importantes qu'ils nous enseignent. Donc ça, c'était un peu pour voir comment ils nous ont indiqué ce qu'il y avait à faire. Mais ils sont allés plus loin en essayant de nous prévenir des risques, en nous proposant des modèles et en tirant des enseignements. D'abord, le risque. Ils le disent parce que quelque part dans l'enseignement, ils nous disent, dans ce travail-là, l'erreur est parfois si grande qu'en la rectifiant par la révélation, on porterait un coup fatal aux vérités qui émergent lentement et qui sont essentielles pour venir à bout de l'erreur grâce à l'expérience. Donc, ils nous demandent d'être prudents avec ceux que nous enseignons, de ne pas aller trop vite, parce que parfois, on peut faire plus mal que bien en voulant trop servir bien. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Donc, d'où la nécessité de cultiver la patience et la sagesse du délai. Et on sait très bien que c'est ça qui a manqué à Lucifer. Donc, ce n'est pas c'est quelque chose qui n'est pas vain comme recommandation qu'ils nous font. Plus tard, ils nous disent, lorsque des enfants ont leurs idéaux, ne le leur enlevez pas. Laissez-les grandir. Pendant que vous apprenez à penser en homme, vous devez aussi apprendre à prier comme des enfants. On sait que Jésus utilise très souvent la relation parent-enfant et l'exemple des enfants pour dire comment on doit se comporter par rapport à l'esprit. C'est très important. Je raconterai une histoire à la fin que j'ai eue avec ma fille quand elle avait 6 ans. Mais ce que j'en ai retenu, c'est que nos enfants, nous sommes leurs instructeurs, mais eux, ils sont nos éducateurs. Par leur attitude naturelle et leur manière de se comporter qui est souvent très spontanée et pleine de vérité et de bon sens. Enfin, ils nous donnent des enseignements qu'on peut tirer de tout ça. Ils nous disent, la loi, c'est la vie même et non les règles de la conduite de la vie. Le mal est une transgression de la loi et non une violation des règles de conduite concernant la vie qui est la loi. La fausseté n'est pas une affaire de technique narrative, mais quelque chose de prémédité pour travestir la vérité. Quand on voit, on se rend compte que ce qui se passe au niveau des sociétés humaines, on accorde beaucoup plus d'importance aux règles de conduite de la vie qu'à la vie elle-même. Il continue en disant que la création de nouveaux tableaux en partant des faits anciens, le nouvel exposé de la vie des parents dans celle de leurs descendants, voilà le triomphe artistique de la vérité. Donc, il nous recommande de respecter ce qui était là. Donc, l'évolution et non la révolution. Là également, on a une tendance par le mental à vouloir accélérer les choses. On a été formaté ainsi depuis longtemps. Et on sait également que c'est révolution au lieu d'évolution, c'est ça qui a valu tous les problèmes à Lucifer et à Caligastia. Et également, on sait que le Maître-Fils lui-même, il a respecté ces règles, puisqu'on a dit que depuis sa naissance jusqu'à son baptême, il est passé par le chemin de la religion évolutionnaire. Il l'a entièrement respecté. Il n'a dérogé à rien. Ce sont des problèmes qu'on a trouvés et on doit contribuer à les améliorer, parce que c'est ça qui nous a fait. On doit beaucoup de respect à tout ce qu'il y a dans toutes les religions. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il y a de meilleur dans les religions que le livre d'Iracia a collecté pour faire ses révélations d'époque. C'est quelque chose qui est important et qu'on a pu vérifier par expérience. Parce que des personnalités qu'on croyait être réfractaires, selon les préjugés humains, on a pu les amener à Dieu suivant cette sagesse. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et il conclut en disant, toujours dans leur conclusion, l'ombre d'un cheveu que l'on détourne en préméditant un dessein déloyal.
la plus petite déformation ou perversion de ce qui forme un principe, voilà ce qui constitue la fausseté. Mais le fétiche de la vérité factualisée, de la vérité fossilisée, le lien de fer de la vérité dite invariable, vous maintient aveuglément dans un cercle vicieux de faits bruts. Et il conclut en disant qu'on peut avoir techniquement raison sur les faits et éternellement tort devant la vérité. Et ça également, c'est important. C'est même très important. Et je pense que c'est le mal du monde moderne. Mais je pense aussi qu'on est en train d'en sortir. On recherche toujours les faits et avoir raison sur les faits, au lieu de rechercher la vérité. Donc voilà un peu ce qu'ils nous ont dit comme approche. Maintenant, ce que je vais faire, c'est prendre le texte du jour et adopter la même méthode que eux, ce qu'ils ont fait ici. La première chose, c'est qu'ils nous ont aidés. Bien que ce soit les Sanobins et Chérubins qui doivent faire ces choses, ils nous ont indiqué subrepticement les archivistes qui ont fait ce travail pour nous. Donc, ce que je vais faire, le texte que j'ai choisi pour aujourd'hui, c'est « On ne peut percevoir la vérité spirituelle avant d'en éprouver l'expérience, et beaucoup de vérités ne sont ressenties que dans l'adversité. » Ils nous ont aidés en nous indiquant les archivistes. Maintenant, nous devons nous aider nous-mêmes pour trouver quels sont ceux qui doivent remplacer les archivistes célestes pour ce texte. Et là, on sait que ceux qui révèlent Dieu aux hommes, dans ces révélations, dans le livre du Rancia et dans les âges de lumière et de vie sur la planète, c'est un trio constitué de personnalités, les conseillers divins, les perfecteurs de sagesse et les censeurs universels. Une bonne partie des textes, c'est eux qui l'ont fait. C'est eux qui décrivent Dieu en tant que je suis, j'étais et je serai. Et ici, c'est le je serai qui nous concerne, parce qu'on veut devenir comme Dieu. Et Dieu veut également s'humaniser. Donc, voyons ce que eux disent du mental. Ils nous disent que le mental, dans un premier temps, c'est le mécanisme pensant, virgule, percevant et ressentant de l'organisme humain. Le total de l'expérience consciente et inconsciente. L'intelligence associée à la vie émotionnelle s'élevant au niveau de l'esprit par l'adoration et par la sagesse. Je refais le même travail que je viens de faire. Le mécanisme pensant, virgule, percevant et ressentant de l'organisme humain. Ça veut dire que penser, c'est percevoir et ressentir, les deux à la fois. Et donc, ça c'est extrêmement important. Qu'est-ce qu'on perçoit? C'est le monde extérieur par nos sens physiques. Qu'est-ce qu'on ressent? C'est le monde intérieur. Et quand on pense, on doit harmoniser les deux. On ne sait pas le faire, c'est pourquoi l'ajusteur est là pour nous apprendre à, pas nous apprendre à penser, mais pour nous apprendre à faire cela, à coordonner l'activité intellectuelle et l'activité ressentie. Parce que ce qu'on perçoit, ça vient du niveau de l'âme, même si ce n'est pas clair tout de suite. Ils ajoutent, après avoir dit le mécanisme pensant, percevant et ressentant de l'organisme humain, le total de l'expérience consciente et inconsciente. Penser, c'est faire le tout, le total de l'expérience consciente et inconsciente. Donc, il y a une expérience consciente. Et il continue en disant l'intelligence associée à la vie émotionnelle. Ce qui est ressenti est forcément émotionnel au départ. Malheureusement, la science a d'évaluer tout ce qui est émotionnel en disant « Oh, ça c'est du subjectif ». On se limite au côté objectif. On n'aura jamais l'occasion ainsi de ressentir les choses de l'intérieur. Et on nous dit donc l'intelligence associée à la vie émotionnelle s'élevant au niveau de l'esprit. Donc c'est cela qui s'élève au niveau de l'esprit. Comment? Par l'adoration et par la sagesse. Donc par la vie intérieure. Donc dans ce texte, le conseil divin nous a appris ce que c'est réellement penser. Tenir compte de la vie par ce que nous percevons du monde extérieur et par ce que nous ressentons. Et faire en sorte que ce qu'on ressent puisse remonter. Et il nous donne également la méthode, c'est l'adoration et la sagesse. Malheureusement, je ne peux pas traiter ces deux thèmes parce que ce n'est pas l'ordre du jour. On aurait très bien pu également beaucoup en parler. Et maintenant, je fais comme lui, il a fait.
Donc ça, c'est la définition qu'ils donnent du mental au début, quand ils décrivent le fonctionnement de la réalité en l'individu dans le livre de l'Ancien, par partie. Ça, c'est tout à fait au début. Plus loin, il revient sur la question, après avoir traité des questions beaucoup plus importantes. Et là, voilà ce qu'il dit. Excusez-moi un peu. Voilà ce qu'il dit. J'oublie pas que le texte, c'est « On ne peut percevoir la vérité spirituelle avant d'en éprouver l'expérience et beaucoup de vérités ne sont réellement ressenties que dans l'adversité. » On ne peut percevoir la vérité spirituelle avant d'en éprouver l'expérience. Tout à l'heure, il disait que percevoir, penser, c'est percevoir et ressentir. Ils ont séparé les deux. Maintenant, ils disent percevoir la vérité spirituelle. Ça veut dire qu'il y a les deux là-dedans. Au début, il nous indiquait les choses telles que nous sommes hommes au départ. Mais le but, c'est percevoir la vérité spirituelle, comme nous percevons le monde extérieur. Donc, c'est une transformation de notre nature. On n'est plus le même. Et comment on peut percevoir la vérité spirituelle? Ils disent, on ne peut percevoir la vérité spirituelle avant d'en éprouver l'expérience. C'est important. Dans le mot éprouver, il y a épreuve. Et épreuve, ça sous-entend une lutte à mener. Comme disait Jésus, c'est la lutte de l'âme. Il faut voir cela aussi de manière naturelle. Tout est épreuve dans la vie. Tout. Depuis notre naissance, on est habitué à cela. Pour les enfants, la dentition, c'est une épreuve. Chaque fois qu'on passe un cap, c'est une épreuve. Donc, Dieu nous a rejoints dans le terrain de l'épreuve pour nous accompagner, mais en nous modifiant. Mais pour qu'il puisse nous modifier, il faut qu'il nous apprenne à utiliser notre mental. Je ne reviens pas sur les difficultés du mental. Tous ceux qui ont lu le livre de Rancia le savent. On n'a pas reçu le sang adamique, on n'a pas reçu l'éducation adamique. Ce sont des choses qui auraient adouci certaines compréhensions dans notre mental. Et on a voyagé seul avec ce mental qui est orphelin de l'esprit. Ça également, on y reviendra vers la fin. Mais ici, ce qui est important, c'est qu'on peut percevoir la vérité spirituelle. Avant, c'était le mécanisme pensant et percevant, suivant des modalités différentes de réalité. Mais là, la vérité spirituelle, elle devient quelque chose d'effectif, quelque chose qu'on peut percevoir, mais par l'expérience spirituelle. Et on nous dit que beaucoup de vérités ne sont réellement ressenties que dans l'adversité. Et donc, il faut passer par ces épreuves pour pouvoir réaliser ces choses. Mais au moins, ce qu'ils nous disent, c'est que cette vérité spirituelle qu'on s'approprie, c'est ça la métamorphose. C'est ça notre âme. C'est ça qui nous transforme. Et c'est ça qui fait que notre perception de la réalité peut changer. Et c'est ça qui a fait que la perception de la réalité de Jésus a changé, même s'il avait apparemment un comportement humain. Mais à l'intérieur, les choses fonctionnent différemment. Et donc, je vais aller un peu à la conclusion. La conclusion, c'est qu'on doit mesurer quelque chose qui est très important. Tout ça, c'est possible parce que l'esprit est réel, parce que l'esprit fonctionne, parce que nous admettons son fonctionnement. Mais on vit dans un monde qui est sous la règle de la dénégation de l'esprit. N'oublions pas ce que Lucifer a dit. L'esprit n'existe pas. C'est un mythe inventé par les fils du paradis pour asservir la création. Il l'a dit. Il a essayé de le vivre. Mais nous le vivons à fond. Et sans nous en rendre compte de manière inconsciente. Parce que les ponts ont été coupés. Et quand on dit que l'esprit n'existe pas, ça veut dire que la mota n'existe pas. Donc les hommes sont orphelins doublement. Le chemin a été coupé. Ce chemin, c'est la morontia. En le niant, il n'y a plus de pont entre l'esprit et notre nature humaine. Et d'ailleurs, c'est bizarre parce que sur ces bases, Caligastia s'est proclamé Dieu du Rancia après avoir dit que Dieu n'existe pas. Parce que si l'esprit n'existe pas, si le Père n'existe pas, Dieu n'existe pas. Ça veut dire que le dérèglement, ça commence dès qu'on nie la réalité de l'esprit. Et ça peut aller loin. Lui le disait consciemment, il l'a assumé. Ils ont vu leur erreur, mais ils l'ont continué à l'assumer. Tandis que les hommes, pour la plupart, sont encore des victimes de cet état de fait.
Et pourquoi c'est important? Jésus l'a tellement bien compris qu'il ne s'est pas limité simplement à une vie matérielle. Sur conseil d'Emmanuel, il a vécu 2 ans de plus sur la planète et il est revenu avec son corps morantiel pour prouver définitivement aux hommes que la mota, c'est quelque chose qui existe. Il les a contactés, il leur a parlé, il a discuté avec eux, même s'il n'a rien pu faire pour joindre les deux aspects qui étaient rompus par les conséquences lointaines de la rébellion de Lucifer. Donc c'est important. Et c'est pourquoi je ne saurais conclure ce texte sans le citer. On a dit que pour faire ce travail, il nous a fallu avoir, comment dire, un travail dirigé, d'abord par les archivistes célestes, ensuite par les conseillers divins, ensuite un travail pratique, celui qu'on vient de faire en prenant un thème, mais après il faut savoir corriger la copie en ayant un modèle. Ce modèle, je vais le chercher, c'est le Fils créateur. Parce que de la même manière qu'on a fait ce travail, on aurait pu le faire entièrement en voyant lui ce qu'il a cité, ce qu'il a dit à propos de tout cela. Et ce qu'il a dit a encore plus de valeur parce qu'il l'a vécu. Et il l'a vécu en tant qu'homme. Et ce que je retiens de ce qu'il a dit, quand on l'a interrogé par rapport à ces choses, c'était pendant son séjour à Rome. Voilà ce qu'il a dit concernant la vérité. La vérité ne peut se définir par des mots, mais seulement en la vivant. C'est très important. Le fait de vivre la vérité. C'est un peu ce que nous ont dit les conseils divins et autres, mais en l'entendant lui, de sa propre bouche, c'est encore plus important. Et j'y reviendrai parce que on parle de la vérité et il est l'esprit de vérité. On va faire le lien tout à l'heure aussi. Mais ce qu'on retient, c'est que la vérité ne peut se définir par des mots, mais seulement en la vivant. Et il ajoute cependant, jamais l'homme ne peut posséder la vérité sans exercer sa foi. La foi nous mène à la vérité. Quand on étudie les textes sur le gouvernement suprême du Père, et j'y reviendrai, on nous parle du courage est-il nécessaire, l'altruisme est-il nécessaire, l'espoir est-il nécessaire. La foi, c'est le point qui suit. On acquiert la foi par le courage, par l'altruisme et par l'espoir. Ce sont ces 3 choses qui sont importantes à cultiver pour qu'on arrive à cela. C'est important. Et on dit ensuite, après la foi, l'amour de la vérité. On ne peut pas aller à la vérité si on ne passe pas par la foi, et on ne peut pas passer par la foi si on ne passe pas par des épreuves. Mais encore une fois, ce n'est pas des épreuves difficiles pour nous, parce que le texte qui en parle du gouvernement suprême du Père. D'ailleurs, c'est un peu curieux, parce que le Père, il est au paradis, le suprême est dans le cosmos. On parle du gouvernement suprême du Père et on s'adresse à des hommes qui ne sont ni le suprême, ni au paradis. Mais sur les épaules de qui reposent ces 2 espoirs, parce que l'ajusteur nous habite en nous et nous sommes des cellules vivantes littéralement du suprême. Ça également, c'est un autre thème qu'on pourra développer peut-être un autre jour. Mais ce qui est important, c'est cela, de savoir que nous avons ce pouvoir de faire cela. Et pour tout ça donc, je remercie tout le monde de cette écoute. Et en même temps, je rends grâce au Fils créateur parce que je me rends compte chaque jour que son esprit de vérité contient encore plus de subtilité qu'on ne pense. Et pratiquement, on pourrait en découvrir chaque jour, chacun peut le faire à sa manière, en trouvant des manières de faire conformes à ce que nous vivons constamment. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Hein. En partant donc, pour résumer un peu, tout à l'heure j'avais dit que je reviendrai un peu sur ma fille par rapport à l'importance des enfants. Je me souviens, il y a quelques années, j'étais là en train de lire mon livre d'Urancia. Ma fille m'a dit, elle était en train de tresser sa poupée. Papa, il paraît qu'il y a tout dans ton livre là. Alors, je voulais savoir, puisqu'on dit que les enfants sont faits par les parents, comment tu m'as fait et pourquoi tu m'as fait. Alors, tout de suite, j'ai sursauté. Je me demandais si c'était elle qui parlait.
Elle n'a pas levé les yeux, elle a continué à tresser sa poupée. Après, elle m'a dit, comme si elle avait senti un peu de gêne, tu n'es pas obligé de me répondre maintenant, tu peux répondre plus tard. J'y ai pensé pendant toute la nuit le lendemain. Et quand j'ai voulu lui en parler, elle avait semblé oublier qu'elle me l'avait dit. Mais après, elle s'en est rappelée. Elle m'a dit, bon, c'est pas pressé, prends toujours ton temps. Et ce jour-là, j'ai compris que c'est Dieu qui est passé par elle pour me dire qu'il était temps que je m'attache à savoir comment Dieu m'a fait et pourquoi il m'a fait. Et ça fait partie des réflexions qui m'ont amené à vouloir approfondir ces questions sur la mota. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Et c'est un peu ce que je voulais présenter pour aujourd'hui, en attendant peut-être les contributions ou les questions. Merci. Est-ce qu'il y en a qui auraient des questions ou des commentaires à apporter à ce que Mustapha a présenté? Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Même, ça m'a laissé dans un état un peu pantois de réfléchir à tout ce qui a été raconté ici, à tout ce qui a été partagé avec nous. Ça va nécessiter pour certains, en tout cas pour moi, plusieurs réflexions. Même, je me disais, quand il parlait, Mustapha, ouais, je pense que je vais m'asseoir avec lui pour en parler un peu plus parce qu'il y a des choses que j'aimerais approfondir. Alors, c'est une autre façon de voir la pensée et je t'en remercie, Mustapha. C'est un autre point de vue que je n'avais pas imaginé ou pensé, mais je te remercie profondément. Ça va sûrement provoquer chez moi de nombreuses réflexions dans les jours qui vont venir et même, en fait, je vais laisser la parole à ceux qui veulent bien partager ou poser une question. La parole est à vous, chers amis. OK, André, tu voulais parler? Oui. Oui, bonjour Mustapha, mon nom c'est André. Je ne suis pas tellement connu dans le groupe, mais j'ai aimé ton partage, surtout sur la mota morontielle. Je crois sincèrement qu'il est possible de vivre la mota morontielle pendant notre vie terrestre. Pour moi, c'est seulement un protocole de vie spirituelle, c'est comme une philosophie de vie. Et j'essaie de mettre ça en pratique dans ma vie quotidienne sans être obligé d'attendre un trépas quelconque. C'est ça que j'avais à dire. Merci. Merci, André. On a Robert Cédulot aussi qui a levé la main. Et ensuite, je ne sais pas si Anne-Marie ou Dominique. Dominique. Vas-y, Robert. Oui, bonjour à tous. Merci, Mustapha. C'était très intéressant. Alors, ce qui ressort dans mon esprit de cette communication qu'on espère, qu'on voudrait tellement avoir avec l'esprit de vérité, tout ça, moi, je le vois à travers la communication que Dieu a mis à notre service, c'est-à-dire l'ajusteur de pensée. Je pense que notre ajusteur de pensée devrait être là pour nous conduire vers le Père, donc vers l'Esprit, parce que le Père, c'est tout, hein? Le Père, c'est tout ça. Est-ce que j'ai raison de croire qu'on devrait, d'abord, je pense, faire la volonté du Père, parce que c'est ça l'ultime demande que Dieu nous fait, c'est de faire sa volonté par l'amour envers nos frères, nos sœurs et par le service. Donc, est-ce que ce ne serait pas de cette façon-là la meilleure façon de rentrer en contact avec l'Esprit et de pouvoir grandir en lui? Merci. Merci. Alors, est-ce que tu veux apporter un commentaire à ce que Robert a dit, Mustapha, ou on continue avec les autres commentaires? Oui, je peux apporter un petit commentaire pour dire d'abord que je suis tout à fait
d'accord avec ce qu'il dit. Je suis tout à fait d'accord. Donc, il y a l'ajusteur de pensée qui vit dans notre mental et qui fait tout ce qu'il faut. Seulement, la difficulté, c'est qu'on vit dans un monde où il y a beaucoup de problèmes et souvent, on n'est pas conscient de la nature ni des origines du problème. Et quand on ne l'a pas, c'est difficile d'avoir des comportements adaptés pour trouver des solutions idoines pour pouvoir résoudre ces problèmes. Et moi, c'est là où j'apprécie énormément le livre du l'Ancien, les enseignements qu'il y a. Parce qu'à chaque page, à chaque moment, on peut trouver des raisons ou historiques ou liées à notre nature humaine ou quoi que ce soit qui puisse nous tempérer dans notre ardeur et en même temps nous pousser à gagner les qualités qu'il faut. Et je découvre petit à petit qu'on est dans une planète qui a vraiment beaucoup de problèmes, mais où il y a également beaucoup d'opportunités pour pouvoir résoudre ces problèmes. Et comme tu dis, c'est vrai que l'ajusteur, il est là pour nous aider. Et j'irai même plus loin en disant que depuis l'effusion de l'Esprit de vérité, on nous informe qu'on a des ajusteurs du même type, du même ordre que ceux de Jésus. Donc, il est attendu encore beaucoup plus de notre part. Seulement, on ne le sait pas encore. Ces révélations sont nouvelles. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore claires dans notre pensée, dont on n'a pas encore mesuré l'importance. Mais Dieu, il est comme ça. Dès que le problème a eu lieu, il a apporté la contrepartie qu'il fallait à travers le ministère d'incarnation de Christ. Et donc, ce que tu dis est tout à fait vrai, mais je pense qu'il faut y ajouter aussi parce que des fois, souvent, beaucoup d'hommes sont empêchés dans cette quête de Dieu par toutes sortes de difficultés qu'ils ne comprennent pas. Et souvent aussi, je sais que les gens ont perdu beaucoup l'habitude de la prière ou de l'adoration ou des choses comme ça, par la manière dont fonctionne le monde. Et c'est bon qu'on nous rappelle que c'est quand même des choses qui sont importantes. Il faut passer du temps suffisant avec Dieu. Maintenant, tout ça, ça dépend des personnalités des individus. Chacun a son propre parcours, sa propre histoire. Mais, et c'est pour ça d'ailleurs que nous avons des ajusteurs individualisés pour chacun. Et pour conclure, hein, ils connaissent tellement bien nos problèmes qu'ils viennent avec des plans préordonnés, des plans parfaits, qui, si nous le suivons, si nous suivons ces plans, nous sommes assurés de gagner une vie correcte dans le monde et également une vie correcte sur le plan de la survie. Mais également, ils savent aussi qu'on est dans un monde où tout s'expérimente, notamment l'esprit, et où il peut y avoir des rechutes, des échecs, des redoublements. Donc, tout ça, ce sont des choses qui existent. Et donc, je pense que tout ce que tu dis est vrai. Et quand on remesure tout ça à l'aune de la vie de Jésus et des enseignements qu'il y a dans le livre de l'Ancien, non seulement ça devient encore plus vrai pour nous, mais ça devient quelque chose de réel, qu'on peut réellement assumer. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à ta question. Ça répond à ton commentaire, Robert? Je voudrais rajouter ici que, tu vois, Mustapha, cette connexion qu'on a à Dieu par l'entremise de cet ajusteur de pensée nous permet beaucoup de choses, hein, nous permet une certaine force, parce que c'est évident, comme tu dis, on n'a qu'à regarder les problèmes du monde et c'est décourageant. Partout où on parle, hier, j'entendais un commentaire à la télévision d'un homme qui disait ben, dans 10 ans, ça va être encore pire. Alors, ça semble pas, il ne semble pas avoir de solution rapide, mais si tous ceux les croyants comme nous, tous ceux qui savent que nous avons cette connexion avec Dieu et que nous l'utilisons le mieux possible à chaque jour, le plus souvent à chaque jour, rester connecté avec ce couloir de Dieu. C'est pour nous, je pense que c'est une force de vibration positive qu'on envoie dans l'univers. Est-ce que ce n'est pas la meilleure façon pour nous de contrer le mal, la dépravation qu'on voit partout dans le monde? On a peut-être ça, c'est le seul pouvoir qu'on a, mais il est là, ce pouvoir-là, peut-être plus puissant qu'on peut le croire. Il s'agit, c'est une question de foi, à mon avis. Il faut faire grandir la foi et utiliser ce couloir
aussi fréquemment que possible pour que Dieu reconnaisse que nous voulons faire sa volonté et que nous voulons devenir de plus en plus parfaits comme lui est parfait. C'est comme ça que je vois ça, Mustapha. Merci. Merci, Robert. On va passer à Dominique Ronfray ou est-ce que c'était Anne-Marie? Anne-Marie ou Dominique? C'est moi qui levais la main. Elle pourra parler. Oui, déjà, oui, je voulais vraiment particulièrement remercier Mustapha pour son discours, son échange, son approche. C'est quelque chose qui personnellement me parle beaucoup. Voilà, là, c'était l'échange direct. Donc, effectivement, c'est cette notion d'expérience, cette notion de mental sur la totalité de la capacité consciente et inconsciente, un ensemble de choses qui me semblent absolument vitales. Et juste pour compléter, en préparant, enfin, en attendant la réunion, là, j'étais retombé sur des passages qui, moi, quand je pense à l'âme, me parlent particulièrement. Et il y a un extrait qui, moi, à chaque fois, m'invite à méditer sur la souplesse qu'il faut pouvoir adopter intérieurement et l'équilibre mental que nous devons apprendre. Je m'explique. Donc, le passage, tout le monde le connaît, c'est l'âme qui résulte de 3 facteurs et non de 2. Et donc, le premier facteur, c'est le mental humain et toutes les influences cosmiques qui le précèdent et qui agissent sur lui, de l'esprit divin qui habite le mental et tous les potentiels inhérents, etc. Bon, je raccourcis et le troisième élément, c'est la relation entre le mental, matériel et l'esprit divin. Et ça, c'est quelque chose que l'on ne peut qu'expérimenter. C'est un peu comme une danse, en fait. Personnellement, je me rends compte que plus ça va, plus il faut faire preuve d'humilité, de créativité, d'écoute, pour être capable de sortir de nous-mêmes et incarner petit à petit, avoir une expérience de ce qui se passe à l'intérieur de nous, dans ce rapport, parce que c'est vraiment très important pour moi. On est dans un monde où on aime bien penser les choses de manière binaire. En fait. Il y a le bien, il y a le mal, il y a une vérité, il y a le contraire, il y a une certitude dans les faits, et donc tout ce qui est contraire est une erreur. Alors que là, on se trouve devant quelque chose qui est tout à fait différent. En fait, il y a 2 éléments, mais ce n'est pas uniquement avec le mental que l'on réduit en plus effectivement très régulièrement à l'intellect, ce qui est extrêmement dommageable, je trouve. C'est-à-dire qu'on finit par croire que plus je comprends des choses ou plus j'ai des informations, plus je me rapproche de Dieu. Bon, personnellement, je ne comprends pas trop comment, mais bon. Et là, dans ce passage-là, il nous explique qu'effectivement, par rapport à ce qui nous-mêmes, en l'intérieur de nous, serait l'esprit, donc alors on ne va pas mettre les vêtements à l'esprit, quelque chose qu'on puisse colorer, c'est lié à l'expérience de chacun, c'est une projection, mais c'est dans le rapport que l'on a par rapport à cet idéal intérieur que se crée l'âme. Voilà. L'âme ne se crée pas en affirmant l'un ou l'autre, ou en se projetant dans l'esprit, ou en affirmant dans l'intellect des certitudes, c'est dans le rapport que l'on a dans notre vie intérieure de créer un lien entre ce qui nous habite et qui fait référence, donc notre mental, c'est toute notre capacité à penser consciemment, inconsciemment, notre ressenti, et à l'intérieur de nous, quelque chose qui nous attire, nous habite, nous dit, tu peux être plus que ça, nous invite à se transformer. Donc, c'était juste pour dire ce que le sujet m'avait inspiré, et je renouvelle mes remerciements à Mustapha pour sa très belle conférence. Merci. Merci. Je confirme tout à fait ce que tu as dit, hein, et la plus belle preuve, c'est que tout ce qui est morontiel est une combinaison de matériel et de spirituel. Même les matériaux morontiels sont fabriqués par des êtres spécialement qualifiés en joignant d'une certaine manière, en combinant les énergies matérielles et les énergies spirituelles. Et c'est pareil pour notre âme. Et ce qui est spirituel en nous, c'est l'ajusteur. Ce qui est matériel, c'est notre moi humain. Donc, il faut que cette transformation se fasse, mais seulement là, ça se fait d'une manière vivante. Tandis que peut-être pour le corps morontiel qu'on aura et pour tout le reste,
il y a des personnalités qui sont spécialisées pour faire cela. Mais dans tous les cas, l'esprit ne peut pénétrer la vie matérielle qu'en passant par la case monotia. Et comme tu dis, c'est quelque chose qu'il faut qu'on expérimente, il faut qu'on passe par là. Et encore une fois, je resignale l'importance du ministère de Jésus par rapport au fait qu'il l'a vécu humainement, donc de manière non visible, non perceptible, autrement que par les actes qu'il posait, et dans un second temps de manière visible, pour enlever tout doute de la pensée des hommes qui ont été pendant longtemps abusés par rapport à ces choses. Donc ça également, c'est quelque chose qui est très important, auquel nous devons prêter attention. Je pense personnellement. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou des questions ou des éclaircissements que vous voudriez avoir, que Mustapha pourrait donner? On a Guy qui veut poser une question. Vas-y, Guy. Tu es sur muet, Guy. Tu es sur muet. On veut ça. C'est beau? C'est correct? Bonjour, Mustapha. Merci pour ton partage. C'est ça, là. Moi, je regardais mon cheminement et puis je regarde. Dans l'orientation, on nous dit que la raison, quand la raison reconnaît la vérité, est capable de reconnaître la vérité, mais ça veut dire que l'esprit de sagesse fonctionne. À ce moment-là, l'ajusteur arrive. J'imagine qu'à ce moment-là aussi, l'âme arrive. C'est un commencement de l'âme. Et puis, toute ma vie, j'ai toutes les expériences. Là, c'est là que je m'aperçois qu'à travers tout ça, inconsciemment ou consciemment, des fois, je faisais la volonté de Dieu, d'autres fois, probablement pas. Ça a eu pour œil dans pour dedans. Ça a été comme graduellement. Parce que moi, je me dis, jusqu'au jour, ça a été comme pendant 43 ans, jusqu'à temps que, à un moment donné, je me posais des questionnements, je cherchais, jusqu'au jour où probablement, là, à l'adversité, il y en a que ça arrive probablement lentement, graduellement, mais ça a été comme à cause de l'adversité ou de la maladie, un choc. Là, j'ai dit à Dieu, là, j'étais prêt à t'écouter, à faire ta volonté. À partir de ce moment-là, là, j'ai ressenti sa présence, son amour. Là, je me demandais, est-ce que, là, Dieu parlait toujours comme, pas Dieu, mais Jésus, il parlait tout le temps de naissance d'esprit. Il faut que vous naissez d'esprit pour. Moi, ben, j'ai senti sa présence et ça a fait comme une énergie, une paix intérieure. Là, mais je me suis dit, est-ce que c'est l'âme qui vient de reconnaître son Père céleste? Comme Jésus, quand il avait pu, je ne sais pas s'il avait pas fusionné, mais quand il a eu sa révélation, est-ce que c'est l'âme qui reconnaît notre Père céleste? Grâce à la raison, parce que là, c'est un choix sincère. Tu sais, oui, je suis prêt, là. Avant, ça, c'est des choix conscients et inconscients. Mais là, c'était sincère. Là, aujourd'hui, je peux comprendre. En bas de, si, mettons, on n'est pas né d'esprit ou quoi que ce soit, c'est sûr que de temps en temps, on peut faire sa volonté, de temps en temps, on va voir. Mais aujourd'hui, je ne peux plus me permettre. Pour ça, je comprenais Jésus qui a pardonné à ses semblables. Parce qu'il savait bien que, peu importe, il savait bien que c'était dans l'ignorance, ces autres-là. Tu sais, quand tu as découvert ce que tu es en tant qu'être humain, que tu as trouvé l'amour de Dieu, tu as été touché par sa présence, mais c'est sûr que tu comprends les autres. Là, tu es capable de les comprendre, peu importe. Mais là, tu n'aimes plus juste tes amis, là, tu peux aimer tes ennemis parce que tu sais qu'ils sont dans l'ignorance, sont dans l'erreur, sont rendus là dans leur évolution. Tu sais, moi, c'est à travers tout ça. C'est ça que je me posais comme question. Je me disais, c'est comme un petit enfant qui était prodigue, puis il a trouvé il est orphelin, il a trouvé ses parents, mais l'âme, c'est un peu ça. Quand tu viens au monde, là, on est jeune, là, on a 6 ans. On n'est pas conscient, d'après moi, de toutes ces choses-là. À travers, puis ils nous disent tout le temps, la vie, c'est entre notre ego et l'entourage, tout ce qu'on vit, tout ce qu'on expérimente, tous nos rêves, ce qu'on imagine. Mais c'est là que j'ai pris conscience aussi que l'ajusteur, quand je suis né d'esprit, là, ça m'a élargi, puis j'ai pris conscience que j'ai toujours été là. Mais c'est nous autres qui, à travers toute notre vie,
comme les anciennes traditions ou notre éducation, chacun à sa façon, mais c'est sûr qu'on cherchait chacun à notre manière, mais c'est là que je vois que Dieu, il a toujours avec nous autres, il a toujours été avec nous autres. Aujourd'hui, c'est sûr, je ne peux pas me permettre d'en vouloir à quelqu'un ou de dire, lui, il est bizarre, mais c'est sûr, il est bizarre là, mais il est en recherche, là. Ou c'est la même chose, je ne peux pas en venir à dire que Dieu n'existe pas, c'est impossible. C'est une croyance, une certitude maintenant. C'est ça que j'avais à partager. Merci. Merci. Merci, Robert. Merci. Et ce que j'ai simplement à rajouter à ton commentaire qui est très, très vrai, hein, c'est que aussi Dieu nous a facilité les choses. Parce qu'on nous enseigne que nous avons des facultés mentales, les adjuvas, donc intuition, compréhension, courage, aventure, conseil, et 2 adjuvas qui sont là, qui fonctionnent, l'adoration et la sagesse, qui font partie de notre nature, qui sont aussi accessibles à notre être que tout le reste. Et c'est là, par là que Dieu passe. Quand on a l'habitude, en tirant les enseignements, que nous tirons des leçons de la vie et qu'on les reconfie à Dieu à travers l'adoration, les sagesses, et que ça soit conduit comme cela se doit, on grandit à l'intérieur. On a une appréciation différente. Donc Dieu, il travaille de l'intérieur aussi, à travers ces facultés qui sont là. Malheureusement, ce qui a peut-être manqué aux hommes, je le dis souvent, c'est la compréhension de ces choses et surtout leur utilisation pratique. Parce que le plus souvent, ce qu'on fait, les hommes, ce qu'ils font en général, ils apprennent ces choses, mais au moment de les appliquer, au moment de vivre leur foi, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont à l'église, ou à la mosquée, ou voir le prêtre, ou voir quelqu'un d'autre. Alors que nous avons tous les pouvoirs en nous-mêmes pour le faire. Et au fond, quand on parle de religion, c'est relation avec Dieu. Mais la relation avec Dieu, comment elle se fait? Parce que les animaux aussi ont les 5 adjuvas comme nous. Ils l'ont de manière instinctuelle, nous l'avons de manière intellectuelle. Mais la différence s'arrête là. Si on devait vivre uniquement avec ça, ça veut dire qu'on ferait des choses plus, comment dire, de grandes villes et autres. Comme les abeilles font leur ruche et autres, nous on ferait des buildings. Mais après, c'est fini, c'est fini. Quelle serait la valeur de cela? Mais on sait qu'on a des adjuvats d'adoration et de sagesse qui peuvent influencer notre manière de voir, de vivre la fraternité, de comprendre le projet divin, d'être conscient de notre âme, de communiquer avec d'autres créatures, de participer au plan global de Dieu. Donc, il y a également ces adjuvats qui sont là, qu'on peut manipuler, mais on a perdu l'habitude de le faire parce qu'on a été désaxé de notre relation par rapport à Dieu et souvent par nos propres religions. On nous dit que bon, il suffit d'aller à la messe, il suffit de prier 5 fois par jour, il suffit de faire ça, il suffit de faire cela. Alors que Dieu, c'est une expérience constante. Donc voilà un peu ce que je voulais ajouter pour rejoindre un peu ce que tu as dit d'une autre manière. Merci. Je voulais rajouter aussi, pour ça que j'ai compris pourquoi Jésus, il parlait qu'il était fils de l'homme et fils de Dieu. Oui, fils de l'homme, il est né d'un homme, mais en même temps, nous autres, l'ajusteur qu'on a, divin, le divin en nous, bon, si on devient des fils de Dieu, en même temps, on peut vivre dans le temps et l'éternité, parce qu'il ne faut pas nier qu'on est dans le temps ici, mais en même temps, on s'entend moins avec le temps, parce qu'on sait que notre destinée est partie, puis ça va continuer tout le temps. C'est cette vision-là que j'avais. Alors, merci Guy de ton interaction. Il y avait Robert Silvio qui a relevé la main. Alors, tu as d'autres choses à ajouter, Robert? Oui, effectivement, c'est que on parle de Jésus. En Jésus, notre maître, notre guide, notre instructeur qui est venu sur terre nous enseigner la façon de communier avec Dieu. Ben, Jésus, l'exemple qu'il nous a donné, c'est qu'à tous les jours, il se retirait pour prier, pour communier avec son Père. Et il nous le disait, hein, c'est garder contact avec le Père, adorer le Père, prier le Père, c'est notre chemin, c'est notre façon de garder notre conduite sur le chemin divin. Alors, moi, c'est comme ça que je vois. Alors, en gardant
ce contact avec le Père par l'entremise de notre ajusteur, c'est là la voie qui nous permet de toutes choses. Avec Dieu, tout est possible. Alors, l'esprit de vérité, d'après moi, c'est la façon de faire grandir cet esprit de vérité en nous. C'est par le Père. Il n'y a pas d'autre chemin. Alors, voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Merci. Merci, Robert. Merci. Moi, j'aimerais peut-être poser ou peut-être demander une élaboration, Mustapha, quand tu as parlé du mental, qui est le corps pensant, percevant et ressentant. Tu as fait allusion qu'on ressentait de l'intérieur et on percevait de l'extérieur. Si je ne me trompe, là, je n'avais jamais regardé ça de cette façon-là, parce que pour moi, je me disais, on peut percevoir des choses intérieures, comme on peut ressentir des choses intérieures. Et on peut ressentir des choses qui viennent de l'extérieur aussi, comme on peut ressentir quelqu'un qui va nous frapper ou nous toucher. On perçoit aussi autant les choses, on ressent les choses autant extérieures, mais là, tu le ramènes à la vérité. Alors, pour moi, il y a un petit peu la contradiction dans tout ça, de percevoir la vérité, mais on ne peut pas percevoir la vérité tant qu'on ne l'a pas vécu, la vérité, quand elle n'est pas vivante. Alors, souvent, on entend souvent dire il faut vivre la vérité. Et souvent, peut-être pour des gens, vivre la vérité, c'est quelque chose qui est nébuleux. Comment est-ce qu'on prend une vérité? En fait, souvent, moi, ce que je vois, c'est qu'on perçoit une vérité de façon intellectuelle. On perçoit sa valeur, on perçoit son sens, et on va mettre en pratique ce qu'elle signifie pour nous, cette vérité-là. Et là, elle va devenir vivante dans notre vie. Alors, moi, j'aimerais, est-ce que je me trompe ou c'est de la façon que toi, tu perçois ça? Je comprends un peu ta question. C'est peut-être une question de termes et de définition de termes. Nous, ce que nous appelons la vérité, elle est basée sur les faits. En fait, c'est des connaissances. On peut l'appeler comme on veut, ou du savoir. Mais du côté spirituel, ce qu'ils appellent la vérité, c'est autre chose. C'est beaucoup plus en rapport avec le fonctionnement de l'esprit de vérité. C'est quelque chose qui est déjà trempé dans la vérité, enfin, dans la réalité des faits spirituels. Et nous faisons simplement que l'acquérir par compréhension. Mais nous, le domaine où nous sommes, le monde matériel, il est pratiquement imperceptible par les êtres spirituels. S'ils viennent ici, ils ne voient rien du tout. On est trop bas. En Dieu, la compréhension et la signification des relations vivantes commencent à partir du moment où on est sensible à la vérité. Mais pour nous, même sur le plan intellectuel, comme on découvre les choses, on appelle ça la vérité. Mais c'est simplement une question de terminologie. Mais c'est différent de la vérité telle qu'elle est perçue au niveau de Dieu. Cette vérité qui est perçue au niveau de Dieu, c'est quelque chose qui est vivant. Et c'est quelque chose qui repose fondamentalement sur l'esprit. Et c'est pourquoi souvent on dit esprit de vérité. On ne dit pas seulement vérité, on met les deux pour nous rappeler que c'est une réalité d'esprit, une réalité spirituelle. Ce n'est pas seulement une compréhension humaine. Et c'est cette transition-là qui est difficile pour la nature humaine, parce que c'est la transition entre ce qui est hérité de l'animalité. Il ne faut jamais l'oublier, que nous avons une ancestralité animale et nous avons 5 adjuvats que nous partageons avec les animaux. Tout le reste, c'est une conquête, l'adoration et la sagesse. Et ça nous mène à la foi. La foi nous qualifie pour qu'on puisse se tenir face à la vérité et comprendre. Donc, il y a tout un processus à l'intérieur, mais on le fait avec Dieu. Et la difficulté des hommes, c'est quand on essaie de comprendre ces choses avec le mental. Ce sont des choses qui dépassent un peu le mental. Mais il est certain que Jésus avait une perception de la réalité en tant qu'être qui avait atteint ce niveau qu'il ne peut pas partager aux hommes, mais qu'il peut vivre, lui. Et tous ces comportements, toutes ces réactions étaient dictées par le comportement de l'esprit. Parce que pour qu'on soit utile aux hommes, il faut qu'on soit comme eux, il faut qu'on puisse vivre la vie du monde. Même si à l'intérieur de nous-mêmes, les choses ne sont plus les mêmes. Même si nous ne fonctionnons pas de la même manière. Et c'est cet équilibre-là, parce qu'au plan matériel, nous sommes très habitués à des choses visuelles. On s'attend, ça c'est inconscient et c'est normal, c'est un peu comme ça qu'on est. Et donc,
Mais je comprends très bien ta question, mais c'est simplement pour dire qu'il y a un niveau de la vérité qui est lié, la vérité en elle-même, elle est liée plutôt à l'esprit. Maintenant, les connaissances que nous avons, c'est exactement comme les connaissances des animaux, mais exploitées à un niveau intellectuel. Mais ce n'est pas encore la vérité. Actuellement, nous sommes, quand on prend l'esprit créatif de l'univers local, il y a un premier circuit qui est le circuit des adjuvants, qui sert à la fois les hommes et les animaux. Mais les animaux ne peuvent pas aller plus, parce qu'ils n'ont pas d'intellect, pas de volonté, ni rien du tout. Nous, les hommes, on peut aller au-delà. Parce qu'on a une volonté, on a un ajusteur. Et à ce moment, l'adoration et la sagesse fonctionnent. Et pendant qu'ils fonctionnent, même si on est au dehors des êtres humains, on est en train d'être transformé. Et cette transformation nous rend aptes à fonctionner par rapport à la vérité. Parce que toutes les autres créatures qui sont dans l'univers n'utilisent pas les adjuvants, il n'y a que nous les hommes. Ils fonctionnent directement par rapport à la vérité. Comment devons-nous aller, nous, à la vérité? C'est par l'esprit de vérité. Ce qui nous y mène, c'est la foi. Et la foi nécessite qu'il y ait des épreuves pour qu'on soit transformé, qu'on se remette constamment en question jusqu'à parvenir à cette aptitude. Et à partir de ce moment, on devient comme toutes les autres créatures. Nous fonctionnons par rapport à la pensée cosmique qui est partout présente et qu'on atteint par la vérité. Et nous avons notre propre qualification pour aller à la vérité parce que nous avons cheminé par la foi. Et la foi nous a réellement transformés, même si en dehors on est des êtres humains. Et la preuve, c'est que quand on va dans le monde des maisons, on nous repersonnalise et on continue. Seulement ici, dans le monde, parfois, c'est plus difficile à mettre ces choses en œuvre. Mais ce qui est important, c'est, comme il l'a dit tout à l'heure, Robert, l'exemple de la vie de Jésus. On nous montre comment un homme qui a atteint un tel niveau peut se comporter en termes de sagesse. Et ce qu'il a dit, il est très important. Chaque fois que Jésus n'était pas avec ses apôtres, il était en méditation ou en adoration. On ne nous demande peut-être pas tant, mais on nous a donné des ajusteurs du même ordre que ceux qu'il avait, plus les conditions qu'il y a sur la planète, pour qu'on puisse devenir des ambassadeurs du royaume, pour qu'on puisse fonctionner suivant une logique qui est différente de celle qui prévalait avant l'esprit de vérité, et qui est beaucoup plus conforme à ce qu'on a développé dans cette deuxième partie. Il y a des choses qui ne sont pas dites, mais qui sont là, qui sont pendantes, et qui attendent qu'on tire le meilleur profit de ces révélations pour pouvoir les mettre en pratique. Parce qu'en toute chose, c'est l'homme qui doit démarrer les choses, et Dieu suit. Dans le temps et dans l'espace, c'est comme ça qu'on découvre de plus en plus le plan de Dieu et qu'on puisse s'y accorder. Et quand ça sera fait, on dira la même chose que Jésus. Mon Dieu, c'est ma volonté, que ta volonté soit faite. Parce qu'on est parvenu au clair des deux volontés. Voilà un peu ce que je voulais ajouter par rapport. Là, pour moi, dans ma compréhension, tout ce que tu viens de dire, là, pendant que tu parlais, il y a des choses qui m'étaient plus claires, qui devenaient plus claires dans ma tête. Moi, j'ai besoin pratiquement des fois de choses visuelles concrètes. Et je dirais, en tout cas, moi, je pense que la manifestation de la vérité dans notre vie, c'est l'expression des fruits de l'esprit. Alors, quand on voit des gens qui manifestent les fruits de l'esprit ou qu'on les met nous-mêmes en évidence dans notre vie, on fait l'expression de la vérité. Mais pour faire l'expression de cette vérité-là, il a fallu qu'on ait une perception de cette vérité-là d'une certaine façon. Donc, des fois, dans la méditation, dans les prières, sans s'en rendre compte, on est transformé. Alors, des fois, on n'est pas conscient de la transformation qui s'opère en nous. Mais quand on ressort de ces multiples prières et d'adoration et de méditation, on est intérieurement transformé, on exprime cette transformation-là en devenant des meilleurs individus, en manifestant plus d'amour envers nos compatriotes, envers nos frères et nos sœurs, en manifestant de l'altruisme, en manifestant de la bonté, de la douceur et tous ces autres éléments-là. Alors, je crois que c'est un peu ça que tu disais, n'est-ce pas? Tout à fait, c'est ça, c'est ça. Ça, c'est la manifestation extérieure. Mais maintenant, il y a un travail intérieur qui entraîne cela. Et souvent, c'est des processus inconscients. Il faut qu'on soit mis en situation pour se rendre compte qu'on est capable de se comporter mieux qu'avant. Oui, ça résume bien ça. Merci beaucoup, Mustapha. Alors, on avait Georges et ensuite Corrad qui voulait apporter des commentaires. Vas-y, Georges.
Oui, je tiens d'abord à remercier Mustapha pour son exposé qui va effectivement nous donner du grain à moudre dans notre mental, si on peut dire. Je voulais simplement apporter une précision. Le mental est un mécanisme. C'est un mécanisme qui relie l'esprit à la matière. Et c'est naturellement la manière dont on utilise ce mécanisme qui fait que l'on fait ou non la volonté du Père. Et il ne faut pas oublier dans ce schéma qu'il y a la personnalité. Et la personnalité a son libre arbitre. Et c'est elle qui, en définitive, va décider de faire la volonté du Père ou non. Mais c'est grâce à ce mécanisme qu'elle peut le faire. Ce mécanisme nous donne ce qu'on appelle la conscience. Et ce mécanisme, à notre mort, on le laisse ici. Mais lorsqu'on arrive sur le monde des maisons, on nous donne un nouveau mécanisme, qui est le mental morontiel. Et ainsi, on peut continuer à utiliser ce mécanisme qui devient morontiel. Et c'est avec ce mécanisme que l'on va pouvoir poursuivre notre vie. Une fois que nous aurons fusionné, nous continuons avec ce mécanisme jusqu'à ce que nous sortons de l'univers local, où là, nous devenons esprit du premier stade. Mais cet esprit du premier stade reçoit aussi un mental qui est différent du mental morontiel et du mental physique, c'est un mental spirituel, ou plutôt spirituel. Donc, tout ça dépend de la manière dont on va utiliser ce mental. Et donc, c'est avec ce mental-là que l'on va pouvoir continuer notre croissance. Mais ça n'est qu'un mécanisme, ce n'est pas quelque chose de physique ou non, c'est un mécanisme et tout ça dépend de la manière dont on va l'utiliser. Et du reste, notre prince planétaire l'a très mal utilisé, ainsi que Lucifer. Ils ont mal utilisé leur mécanisme, c'est-à-dire que c'est leur personnalité qui a pris de plus en plus d'ampleur, c'est leur ego qui est devenu démesuré. Ils n'ont pas su faire la différence entre la vraie et la fausse liberté, et ça a mené à la catastrophe pour eux. C'est avec leur mental, mais c'est toujours un mécanisme. Et tout ça dépend de la manière dont on l'utilise. Merci Georges, c'est tout à fait ça. On a bien dit que c'est le mécanisme pensant et ressentant, c'est un mécanisme effectivement. Je n'ai pas beaucoup insisté sur la personnalité parce que j'avais mis un peu en avant le fait de parler de la mota morontienne en tant que substrat, en tant que qualité. Mais c'est vrai que ce sont les choix de personnalité qui induisent le mental dans un sens ou dans l'autre. Et comme il dit, le mental, c'est un mécanisme qu'on peut même faire parler. À un moment, le mental de Lucifer a attesté du fait qu'il était dans l'erreur, mais il ne l'a pas accepté. On peut faire parler le mental indépendamment même de la présence de celui qui pense dans le circuit de l'univers. 1000 ans avant, on savait que Lucifer allait, que tout n'était pas en ordre dans son mental. Mais quand même, ce qui est important pour nous, au-delà de tout ça, c'est vraiment de comprendre. Le but de cet exposé, c'était de montrer qu'il y a une réalité intermédiaire qu'on appelle la morontia, qui est là et qu'on peut atteindre, même en étant sur Terre. On peut avoir une compréhension morontielle. Et ça, c'est vraiment la technique de Dieu. C'est lui qui a l'art de combiner ces choses, de faire en sorte qu'il y ait une synthèse dynamique, vivante et parfaitement intégrée entre notre nature morontielle et notre nature humaine, sans qu'il y ait de perturbation entre les deux. Et c'est peut-être ça l'avantage que les hommes cherchent Dieu sur Terre, déjà.
Donc, c'est quelque chose qu'on peut apporter dès à présent. Et d'ailleurs, on sait que dans les âges lointains de lumière et de vie, c'est ça qui sera la règle. Donc, beaucoup d'hommes pourront réaliser beaucoup de choses à partir de la planète. Mais merci pour Georges de préciser cette qualité du mental. Et d'ailleurs, on nous dit quelque part que nous évoluons de l'association avec la matière à l'unification avec l'esprit. On s'associe avec tout ce qui est matière et mental pour connaître la matière. Mais notre vraie nature, c'est l'esprit avec laquelle on va s'unifier. La matière, on ne fait que s'associer. C'est un outil qu'on utilise et qu'on laissera ici. Et même entre l'âge de 0 et 5 ans, avant que notre ajusteur arrive, et comme ça a été expliqué tout à l'heure, il fait extrêmement attention à 3 choses, comme le disait Dominique. La première chose, c'est la qualité du mental. Donc, comment va fonctionner ce mécanisme, la qualité de son fonctionnement. Donc, ça nous montre bien que le mental, ce mécanisme, il est indispensable, on ne peut pas s'en passer. Que ce soit ici sur Terre ou quand on sera sur le monde des maisons et que l'on sera morontiel avec notre âme et la mota, c'est avec ce mental morontiel, ce mécanisme morontiel qu'on sera capable de comprendre et d'avoir une conscience. Merci, Georges. On a Corrad Lavallée et ensuite Maurice Mignot qui voudrait apporter des commentaires, poser des questions. Vas-y, Corrad. Bon, je dirais que chaque fois qu'on effectue une avancée, qu'on progresse dans notre appréciation des valeurs fondamentales et suprêmes que sont la bonté, la beauté et la vérité, à travers nos expériences de vie, notre ajusteur de pensée, il saisit ces éléments potentiellement spirituels de la pensée humaine, il les transmute en réalité impérissable, immortelle de l'âme morontielle. Et ça, c'est un processus continuel. Alors, dans la vie de tous les jours, on a 1001 opportunités de progresser dans notre compréhension de ces valeurs suprêmes. Dans toutes nos expériences de vie, on a la possibilité de faire une avancée dans ce sens-là. Et ça fait que notre âme est en croissance continuelle. Et à un certain seuil, on nous indique dans le livre Urantia qu'un être humain vivant sur Terre peut, dans une certaine mesure, prendre conscience de la réalité de son âme. Il peut même, à un certain niveau, offrir à son âme la possibilité de prendre des initiatives. Donc l'âme, c'est comme une structure embryonnaire, mais supra-matérielle, mais en partie énergétique, en partie spirituelle qui est en nous. Et on nous indique ailleurs également des situations dans le cadre desquelles on peut prendre conscience de cette âme immortelle. Lorsqu'on ressent, par exemple, des intuitions profondes de nature ineffable, c'est-à-dire qu'elles sont tellement intenses et qu'elles sont au-delà de la portée des mots. Elles sont très riches en signification, mais elles dépassent les mots. Les mots ne suffisent pas à décrire ces intuitions profondes, ces ressentis profonds qui viennent de l'âme. Et dans la prière et dans l'exercice de l'adoration, parfois, on peut ressentir les jaillissements qui proviennent de l'âme et qui s'élèvent vers l'esprit. Alors, l'âme, ce n'est pas seulement quelque chose de théorique. Et elle grandit, on ne s'en rend pas compte, on n'en prend pas conscience. Mais on nous indique également que la croissance, ce n'est pas un processus conscient. Sauf qu'à certains moments, on s'aperçoit qu'on a les cheveux trop longs ou qu'on a les ongles trop longs, qu'il faut les couper. Mais pendant qu'ils croissent, au moment présent, là, nos ongles et nos cheveux, ils poussent. Et on ne s'en rend pas compte. Et l'âme, c'est comme ça. Il vient à un certain moment donné, on s'aperçoit que notre compréhension du monde et des choses s'est modifiée de façon singulière. Et si on s'assoit à côté d'une personne qui se prétend athée, on s'aperçoit qu'on perçoit des choses que cette personne-là ne perçoit pas.
Et ça, c'est un différentiel qui vient de l'âme. Alors, l'âme, en la nourrissant, et la nourrir, c'est tout simplement établir une coopération continuelle avec notre ajusteur de pensée. C'est ça qui est la source de la croissance de l'âme. Alors, l'âme, c'est une aventure aussi. C'est une aventure extraordinaire, une aventure de croissance. Et c'est l'intermédiaire par laquelle on est appelé de concert avec notre acheteur de pensée à co-créer un nouvel être qui va se manifester pour la première fois et qui va recevoir son nom au moment où on va fusionner avec notre ajusteur de pensée. Et là, c'est l'aventure éternelle. Voilà. Merci, Corrad. Merci, Tu veux commenter, Mustapha? Non, je souscris à ce qu'il dit. C'est quelque chose qui est très personnel, qu'on ressent. Mais bon, ça permet surtout pour moi, de résoudre les problèmes à l'extérieur. Ça nous permet de mieux comprendre notre environnement et de mieux nous adapter à toutes les situations. Mais je souscris à ce qu'il a dit concernant cette manière intérieure de l'âme de fonctionner en nous. Chacun la vit à sa manière. Mais je pense que le but plutôt, c'est le service, les fruits de l'esprit. Donc, ce que ça nous fait faire à l'extérieur, c'est ça qui est le plus important. Le processus en lui-même, il nous paraît extraordinaire parce que nous sommes de simples humains. On n'appréhende pas ces choses. Mais c'est comme tout, hein, c'est comme l'enfant qui grandit. Il apprend à utiliser ses membres, puis son intellect, des choses qui n'étaient pas là au départ quand il était tout enfant. Donc, c'est le même processus de croissance, mais dans un autre domaine qui nous assure la survie éternelle à travers Dieu. Donc, voilà ce que je voulais ajouter par rapport au commentaire de Conrad. Merci. Maurice? Oui. C'est à toi. Je veux dire que ton micro était fermé. Oui, Mustapha, moi je te parle du Canada. Il y a beaucoup de choses que tu as dit qui sont tombées directement dans mon cœur. Mon esprit n'a pas réussi à tout saisir parce que je fonctionne de façon beaucoup plus synthétique qu'analytique. Par contre, en t'écoutant, il m'est venu à la mémoire une pensée que j'ai lue dans le livre qui dit « Il faut aimer Dieu avant de le connaître ». Et c'est ce que mon cœur m'a dit aujourd'hui que je devais retenir comme synthétique de tout ce que tu as dit. C'est pas très long, mais c'est ce que je retiens pour aujourd'hui. Comme Gaétan a dit au début, il y a beaucoup de choses qui vont être comprises dans les jours qui viennent et même plus tard. Alors, merci, Mustapha, pour le travail que tu as fait pour nous. Merci. Ce que tu viens de dire, c'est une phrase qui est très importante et on doit y réfléchir aussi. On nous dit qu'il faut connaître les choses humaines pour les aimer, mais il faut aimer les choses divines pour les connaître. Ça, c'est toute la différence entre le mental et l'âme. C'est deux approches qui sont différentes, mais qui sont complémentaires pour une vie, pour vivre à la fois avec les hommes et avec Dieu. Voilà ce que je voulais ajouter à ton commentaire. Alors, on a à table qui voulait faire un commentaire ou élaborer. À table, c'est à toi. C'est mon tour? C'est ton tour. Ah, OK, merci. Merci pour la conférence. Merci, Mustapha. Je crois que tu m'as encore permis de saisir quelque chose qui est très important. C'est que la mota, qui était un des sujets, un des thèmes de l'exposé, la mota, l'âme, la relation de l'homme et de Dieu, est une réalité qui commence à fonctionner dès que l'embryon de l'âme est créé chez l'être humain. C'est pour dire que Dieu attend de nous que nous commencions à fonctionner à partir de là, ou un peu plus tard, mais toute notre vie humaine devait être un exercice
pour essayer d'unifier notre nature humaine à notre nature la plus élevée, l'esprit en nous. Ce que Jésus a fait et de fort belle manière. Mais on se rend compte également qu'il y a un énorme handicap sur toute la planète, dans toute l'humanité, c'est qu'il y a eu une cassure. C'est dû à beaucoup de choses, à notre nature matérielle et animale, à la rébellion de Lucifer, Caligastia, etc. Et nous sommes arrivés à concrétiser les plans de Lucifer en faisant une civilisation matérialiste et en mettant Dieu de côté. La conséquence, c'est que cette relation, cette mota qui aurait dû se développer durant toute notre expérience, ne se réalise pas. Nous, ici, en tant que frères, relationnant à travers les révélations du Rancia, nous ne sommes pas représentatifs pour l'humanité, nous sommes une infime partie et notre expérience dans la relation avec notre ajusteur est très loin. Chacun de nous manifeste à sa manière et par rapport à sa nature les fruits de l'esprit, sa relation avec son ajusteur, ça personne n'en doute. Nous vivons tous cette relation avec la mota. Mais ce qui est intéressant dans ton exposé, je pense, c'est que il faut que nous puissions aller au-delà. Il faut que nous puissions aller jusqu'à vivre cette relation avec notre ajusteur pour nos besoins personnels. On a la tranquillité d'esprit, on a la paix du cœur, on a certains fruits de l'esprit qui se manifestent. Et je pense que Dieu attend de nous que nous puissions aller au-delà et que nous puissions vivre maintenant cette relation pour l'extérieur avec Dieu le suprême. Ce que Jésus aussi a fait dans sa vie. C'est-à-dire qu'on apporte un plus pour la planète. Et ça, c'est une relation, manifestation de la mota supérieure, vraiment de l'homme qui s'avance vers la résolution des problèmes du monde à hauteur de ses capacités, mais sans oublier qu'il a un Dieu. Il a même deux dieux. Il a le Père universel en lui, l'ajusteur, et il a Dieu le suprême, qui est le Dieu de la totalité de la planète. Ce qu'on doit faire pour les hommes, pour l'humanité, pour la planète, c'est Dieu le suprême qui le fait. Mais ce que je dois faire pour moi, pour mon bonheur, pour ma paix intérieure, ça, c'est mon ajusteur qui le fait. Donc, comprendre ces deux relations, c'est travailler dans la mota. La mota a été plus ou moins mise de côté, comme dans la morancia, comme tout le domaine intermédiaire entre le matériel et le spirituel. Et ça a été un grand handicap pour l'humanité. Puisse Dieu nous aider à rendre cela plus clair dans nos consciences afin d'aider tous nos frères humains à s'y dévouer. Merci. Merci, Khatab, pour cette mention concernant la coordination entre Dieu le Suprême et Dieu l'Ajusteur. Et merci aussi de souligner à quel point on a été, honoré de pouvoir participer à ces deux-là en tant que simple humain. C'est le commentaire que je voulais faire. C'est quelque chose qui est très important qu'on voit ces deux béquilles parce que ce n'est pas tout à fait les mêmes choses. Et beaucoup de questions que nous nous posons, c'est parce que nous ne savons pas discerner entre le fonctionnement du Suprême et le fonctionnement du Père. Et Dieu a fait en sorte que nous n'aurons d'équilibre parfait dans notre progression que lorsque nous intégrons les deux. Et ça, c'est extrêmement important. Et ça l'est d'autant plus que maintenant, on a conscience que Michael, pour son compte personnel, a atteint le Suprême. Et donc, il y a des potentiels qu'il a pu développer qui peuvent nous servir. Et c'est certainement en raison de cela que nous avons tous des ajusteurs du même ordre que lui. Il l'a dit et répété. Il a souvent dit que ce qu'il a fait, on pouvait le faire. En Dieu, c'est toujours comme ça. Les dieux font toujours faire à leurs créatures, ou en tout cas aux créatures, des choses qui vont au-delà de ce qu'ils ont fait. Et ça, c'est dans la nature de Dieu. Ce que le Fils éternel fait, et l'Esprit créatif, le Père, ne peut pas le faire. Quand il veut le faire, il passe par eux. Michael, il a servi de modèle et d'exemple pour nous, et en même temps, il nous a donné son esprit de vérité, et fait en sorte que nous ayons des ajusteurs du même ordre que lui. C'est que pour que nous soyons vraiment des moissonneurs pour la planète et pour nous-mêmes. Donc, merci pour cette contribution. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou questions? Oui, André Desjardins, vas-y. Oui, OK, excusez mon mythe. Je fais partie de Mustapha, je remets ça encore.
quand il a débuté sa conférence avec l'ami Montiel, commence dès la formation de l'âme. OK, j'ai compris ça aussi, c'est naturel. Mais j'ai fait le lien avec une femme qui vient d'accoucher d'un petit bébé, d'un petit enfant. Ce bébé-là, s'il n'a aucune nourriture, il peut mourir. Mais s'il survit, il va avoir de la nourriture, puis dans l'espace de quelques heures, de quelques mois, il aura déjà grandi, il aura évolué quelque chose. Pour moi, l'âme, c'est un peu la même chose. La naissance de l'âme, oui, c'est beau, mais si elle ne peut pas si on ne peut pas la nourrir d'une nourriture spirituelle, elle a des chances de mourir aussi. Mais nous autres, l'avantage qu'on a en tant qu'humains, bien, on a en possession d'une âme, mais en même temps, on a des capacités physiques, mentales d'un être humain. Moi, j'ai vu un article, une référence par un puissant messager qui nous indique l'homme, qui est un mécanisme, est beaucoup plus qu'une machine. Ah, je ne suis pas seulement une machine. Il est doté d'un mental et habité par l'esprit. Et bien qu'on compte que sa vie matérielle, il ne puisse échapper au mécanisme électrochimique de son existence, il peut apprendre à subordonner de plus en plus ce mécanisme de vie physique à la sagesse directrice de l'expérience par le processus consistant à concentrer le mental humain à exécuter les incitations spirituelles de l'ajusteur de pensée. La nourriture de l'âme, pour moi, c'est les incitations spirituelles de l'ajusteur de pensée. Si on n'écoute pas de l'ajusteur, pour moi, l'âme est en danger. C'est ça mon commentaire. Merci. Merci, André. Merci. Tout à fait. On nous instruit que l'âme se développe grâce à l'ajusteur de pensée et au travail dans le mental humain. C'est une co-création des deux et qui est coordonnée par la personnalité. Donc, ce que tu dis est vraiment quelque chose de très important. Et c'est vrai aussi. Donc, merci pour la contribution. On avait Hassan et ensuite on a Julien. Alors Hassan, c'est à ton tour. Merci Gaëtan. Merci Kemal pour cette conférence de très haute facture qui m'a renvoyé donc à ces deux vies dont tu as parlé, la vie extérieure et la vie intérieure. Cette vie intérieure qui met en rapport l'homme avec Dieu. Bien entendu, pour que cela soit fait, il faut que l'homme soit personnel. Et il faut que l'homme soit doté de facultés d'adoration, contrairement aux animaux. Donc, techniquement, voilà les éléments. C'est la personnalité de l'individu avec sa faculté d'adoration qui se met dans cette attitude de vie intérieure qui est une attitude d'adoration. L'adoration, c'est une aspiration à la nature divine, à la nature spirituelle. On ne l'a pas au départ, on ne l'a pas par création. Et Dieu, pour nous donner cette nature, qui est l'ajusteur de pensée en nous, fait émerger cette âme, crée cette âme qui est d'une nature morontielle, c'est-à-dire intermédiaire, qui relie l'esprit et la matière. C'est le pont. Et tant que l'homme se maintient dans une attitude d'adoration, l'ajusteur de pensée répond. L'adoration est une interpellation à Dieu et Dieu répond. Et Dieu répond toujours en création. Il ne répond pas par des paroles vaines. La première réponse, c'est la création de l'âme. Les autres réponses, ce sont les aptitudes. Il donne sa nature. L'âme grandit.
c'est l'adoration qui représente pour l'âme ce que le lait maternel représente pour le bébé. L'adoration fait grandir l'âme. Donc, intérieurement, en adorant, on a une âme qui émerge et qui grandit et qui rayonne de plus en plus. Cette adoration, donc, fait grandir l'âme, mais l'autre attitude, la vie extérieure, c'est ça qui va nous faire prendre conscience de cette âme. La vie extérieure, c'est quoi? Comme tu l'as défini, c'est là où on cherche vraiment à faire la volonté de Dieu à l'extérieur. La volonté de Dieu que l'on perçoit par l'âme. Si l'homme n'a pas d'âme, si l'homme n'a pas une âme, il n'a pas de lien avec Dieu, il ne perçoit pas la volonté de Dieu. Il la ressent à l'intérieur parce qu'il est né de nouveau, il est né d'esprit, il a une âme. Et c'est parce qu'il a perçu la volonté de Dieu, il sait ce que c'est, qu'il peut maintenant se mettre à chercher à vouloir la faire. C'est ça l'attitude de sagesse. Et là, l'outil mental qui est l'adjuvat de sagesse pour ça. Bien entendu, c'est ta personnalité qui pilote. Les adjuvants ne sont que des outils, c'est un mécanisme. Et c'est quand il cherche maintenant à faire comme Dieu fait, c'est l'attitude de sagesse, rétablir la vérité là où il y avait l'erreur, faire en sorte que là où il y avait des dérangements, il essaie de rétablir la droiture. C'est ça qui fait la volonté de Dieu. Ce qui est imparfait, le rendre parfait. C'est ça la volonté de Dieu. Et quand il le fait donc, c'est là que les aptitudes que Dieu avait mis en nous dans l'âme vont descendre et nous les utilisons. Et c'est là que nous en prenons conscience. Mais puisqu'on en prend conscience, on se l'approprie et nous-mêmes, on se signifie de plus en plus avec notre âme. Tout le processus de notre croissance n'est que ça. Connaître Dieu à l'intérieur, essayer de les vivre, donc devenir de plus en plus proche de lui, jusqu'à faire un avec lui et fusionner. C'est là que l'unification se fait. Et ça commence ici sur terre. C'est ce que Jésus avait réussi. Et c'est pourquoi il avait donné à ses apôtres ces deux enseignements. Aime ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. C'est l'adoration. Aime ton prochain comme toi-même. C'est le service, c'est la sagesse. Et quand tu en as dit, quel est le plus grand de ces deux, les deux vont ensemble. Aucun de ces deux enseignements n'est plus grand que l'autre. Si vous aimez Dieu seul, votre âme vous se développe, c'est vrai, mais vous n'en avez pas conscience. Après, vous retombez dans le niveau bas, la vie matérielle, et vous ne manifestez pas les fruits de l'esprit, dont l'amour et la règle d'or. Et vous avez des comportements que les hommes vont décrier, et pourtant vous êtes quelqu'un qui aime Dieu. Mais c'est quand on cherche à le faire à l'extérieur que là, l'amour qu'on avait retenu nous couvre, c'est-à-dire la nature de l'âme, la nature de Dieu, coule en nous, nous emplit, nous imprègne, et nous devenons de plus en plus spirituels. Et nous avons un comportement équilibré et sage. Voilà les deux attitudes, les deux mouvements. Et là, ça permet donc de développer la relation avec Dieu le Père en nous, et ça permet aussi l'expression, l'émergence de Dieu le Suprême. Parce que nous sommes le bras armé de Dieu le Suprême. Nous cherchons à faire la volonté de Dieu dans le cosmos, rendre tout parfait, création et créature. Mais pour cela, il a fallu que l'âme naisse. Et c'est l'âme qui nous donne cette philosophie-là de coordination, qui est la mota. Et donc, Kemal a parlé de manière assez particulière et sage. Voilà ce que je voulais apporter dans cela. Maintenant, techniquement, on peut parler des éléments. Mais quand on en parle, tout ça, c'est éparpillé, personnalité, mentale, etc. Ce qui est important, c'est la relation entre tous, l'unification dans la vie. C'est ça l'expérience. Merci pour Kemal de m'avoir permis de encore rassembler tout ça dans ma pensée. Merci Hassan pour ces précisions et ces coordinations qui sont très importantes et qui montrent que vraiment la vie, elle est unifiée. Elle est unifiée. Merci beaucoup. Et ce que je retire de tout ça, ce qu'Hassan a dit, c'est que sans la manifestation du service à travers les fruits de l'esprit, il n'y a pas de croissance. On retourne dans l'intellectualisme,
dans la compréhension, mais ça s'arrête là. Mhm. Alors, il n'y a rien qui peut remplacer l'expérience. Alors, il y a Julien Audet qui a levé la main. Julien? Bon, je voudrais remercier l'association, puis Mustapha pour sa conférence, parce que c'est quand même un sujet très important. Puis aussi au niveau de la philosophie humaine, puis ses significations, c'est quand même d'une grande importance. Mais on parle ici, la conférence est basée sur la philosophie humaine, puis la philosophie humaine, ben, c'est humain. Donc, dans son origine. Donc, ce n'est pas une philosophie du vide, mais elle relie en fait les faits et la vérité. Du moins, par la philosophie, on cherche à aller au-delà des facteurs matériels ou des facteurs, par exemple, les animaux. Puis j'aime bien ce que disait Hassan au sujet de l'adoration puis de la prière. C'est quelque chose qui est vraiment essentiel dans notre communion avec Dieu, parce qu'on est habité chacun par un ajusteur de pensée, puis dans les faits, on a toute une vie personnelle, puis une expérience personnelle. Et aussi, dans le mental, il est bien dit, Mustapha l'a bien dit, que dans les faits, c'était le mot, l'intelligence, non, c'est le total de l'expérience consciente et inconsciente. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont inconscientes, mais qui ont une valeur. Et j'ai cru comprendre dans les différents groupes dans lesquels j'ai participé qu'on n'est pas vraiment conscience de notre âme, très peu. L'ajusteur de pensée totalement. Et l'ajusteur enseigne et guide l'âme dans l'Esprit Saint, tout en coordonnant toutes les manifestations d'esprit, tous les ministères auxquels on peut accéder. Je voudrais aussi dire que comme la vérité, c'est quelque chose qui se vit, on ne peut pas la cristalliser. Donc, le danger de l'intellectualisme, c'est de la cristalliser. Alors qu'elle doit se vivre, elle se vit dans l'amour et le service du prochain, comme Hassan a bien dit, que j'ai beaucoup aimé, très apprécié. Et ensuite, ce que je voudrais dire, c'est concernant la personnalité, c'est quelque chose d'inaliénable, mais elle a besoin de la pensée, donc elle a besoin du mécanisme. Et la qualité de la pensée est d'une importance capitale parce que c'est le véhicule cosmique qu'on utilise. Donc, bien que notre enveloppe, notre corps, notre mental, notre esprit, notre âme, tout ça fait partie de nous, en fait, ce qui survit, c'est notre âme. Et donc, dans la philosophie humaine et les significations qu'on peut en retirer, c'est dans l'expérience de vivre la vérité. Et je pense que on ne peut pas, comment je pourrais dire ça, mettre de côté la connaissance, comme disait Moussa tout à fait au début. Connaissance et vérité va de soi dans la philosophie humaine pour aller au-delà de la philosophie humaine, mais aller vers Dieu. Voilà ce que j'avais ajouté. Merci, Julien. Merci, Julien. Merci. Contribution. Il y avait Claude Flibot qui a levé sa main. Claude? Oui, merci Gaëtan. Merci Mustapha pour ta conférence, puis merci pour l'association Eurancia du Québec d'avoir mis ça possible. Moi, j'aurais une question, Mustapha. Il y a plusieurs participants qui ont parlé de Jésus et on sait que Jésus, à 30 ans, il aurait été prêt pour fusionner s'il avait été juste un homme ordinaire. Là. Mais moi, j'ai 70 ans et je pense que je suis loin d'arriver à l'état de la fusion. Alors, quel conseil tu me donnerais pour réussir à rattraper ce que Jésus a réussi à faire en 30 ans puis que je n'ai pas réussi à faire en 70 ans?
Ouais. On a les mêmes problèmes que lui, hein? En tout cas, ce qu'il a fait, c'est une prouesse, hein, parce qu'on parlait d'épreuves. Personnellement, je ne connais pas dans l'humanité quelqu'un qui aurait pu être confronté au type d'épreuve qu'il avait. Perdre son père quand on est adolescent. Chercher Dieu sans le trouver nulle part ailleurs autour de soi. Il fallait vraiment une qualité de foi sublime, intense, sans qu'il ne puisse chavirer un seul moment pour pouvoir réussir ce qu'il a fait. Et pourtant, on nous enseigne qu'il l'a fait avec des moyens humains, ce qui est certainement vrai. Mais peut-être que dans son parcours de personnalité, parce qu'on a dit toujours que c'était pas deux personnalités, c'était une personnalité unifiée. Donc, au fur et à mesure qu'il progressait en Dieu, il recouvrait partiellement la contrepartie de sa personnalité divine. Ce qui peut être compréhensible. Mais je pense que l'exemple de sa vie, la 4e partie du livre, quand on l'analyse, nous aidera beaucoup. Et pour te rassurer, je pense que ce n'est pas une question de temps aussi. Parce que du côté de Dieu, le temps vraiment n'existe pas. Donc, je pense qu'il n'est jamais trop tard, hein, vraiment, pour bien faire. Moi, personnellement, chaque jour, je découvre encore des subtilités dans cet enseignement. Mais la chose que je te recommande beaucoup, c'est ce que tu es déjà en train de faire à travers l'UBAS, c'est de partager cette connaissance. Personnellement, nous, c'est en la partageant qu'on découvre de plus en plus de subtilités. Pratiquement tous les jours ici à Dakar, on travaille avec un groupe ou des groupes. Et c'est extraordinaire ce qu'on apprend au contact des autres, à travers leurs témoignages, à travers leur partage, à travers des questions qu'ils nous posent pour lesquelles nous n'avions pas de réponse, mais à l'instant, il y a des compréhensions qui viennent se faire. Et tout ça, c'est le travail de l'esprit de vérité. Je vais te faire un témoignage. Au début, quand on enseignait, on avait beaucoup d'appréhension par rapport à certaines questions en milieu musulman concernant ces vérités. On ne s'en est jamais occupé. C'est l'esprit de vérité qui l'a réglé pour nous. On n'a jamais eu à dire à un musulman que Jésus c'est le Fils créateur, mais ils l'ont su tout seul. Donc parfois aussi, il nous faut faire confiance en Dieu. Il nous faut faire confiance, comment dire, d'une manière spontanée, naturelle, parce que souvent, ce sont les petits éléments de compréhension, d'ajustement mental qu'on fait, et c'est inévitable, hein? Mais c'est justement, comme a dit Hassan, par l'adoration et la foi, par l'adoration et la prière, on arrive à effacer beaucoup de choses. Parfois, on adore et on a l'impression que rien ne s'est passé parce qu'on n'a rien ressenti. Et quand il y a des situations dans la vie qui se présentent, on se rend compte qu'on a tout de suite la réponse à des situations qu'on n'aurait pas imaginées avant. Ça, c'est le fonctionnement de l'esprit de vérité. Comme disait Jésus, à l'instant, la vérité sera mise sur votre langue pour que vous l'exprimiez. Le tout, c'est de rester dans cet effort divin de vouloir toujours progresser selon des voies humaines. Maintenant, tout le reste, c'est Dieu qui le produit, à travers les fruits de l'esprit, à travers le partage qui est très important. C'est peut-être ce qui manque un peu. Personnellement, il y a beaucoup de personnes qui se sentent un peu trop seules pour parler de ces choses. Or, il faut du monde pour parler de Dieu. Donc ça également, c'est important. Mais même quand il n'y a pas le monde, on peut profiter de ce temps-là pour faire des adorations et faire des réajustements en soi. Je pense qu'il y a beaucoup d'indications dans le livre du Rancia. C'est rempli de cela. Parfois, on peut lire quelque chose, ça ne nous dit rien, et une autre fois, on se dit, mais comment j'ai pu passer dessus et ne pas m'en rendre compte? Parce que ce n'était pas encore le moment pour ça. Tout le temps, Dieu, il travaille, il n'arrête jamais. Donc, il faut que de temps en temps, on consacre une partie pour dialoguer avec lui à travers l'adoration, comme on a dit. Ça, c'est important. Mais globalement, c'est les 3 activités, l'adoration, la prière et le service. Et quand il y a les fruits de l'esprit, ça devient quelque chose de naturel et ça va tout seul. Mais pour ce qui est de l'âge, rassure-toi, on a tous le même problème. Mais à un moment, on ne pense plus autant. Il ne devient pas trop un problème. Merci, Mustapha. Merci. Je voudrais te remercier aussi pendant que tu parlais, Mustapha, à propos des questions qui venaient subitement, quand il y a des réponses qui venaient, des impressions qui venaient quand les gens posaient des questions. Ça me rappelait un passage, je crois que j'ai lu dans le livre ou dans le mandat de publication quelque part,
qui disait on doute d'être capable un jour de vous faire comprendre certaines vérités, mais on sait que vous avez l'esprit de vérité qui vous habite et vous avez l'ajusteur en vous. Alors, il savait que le fait de posséder un ajusteur était pour nous clarifier certains points et nous faire comprendre certaines choses à long terme. Alors, merci beaucoup, Mustapha. On est rendu à la fin de notre période, notre présentation. Alors, moi, je te remercie personnellement pour ta contribution, pour tes témoignages, en fait, tes nombreux témoignages au niveau de ta perception de la vérité, ce que tu perçois dans les enseignements du livre d'Urantia. Je suis certain que ça va contribuer à améliorer en chacun de nous, en chacun de notre mental, ces compréhensions-là. Il nous a aidés à mieux vivre la vérité. Alors, je dirais vive la vérité. Alors, je vais laisser la parole à Lynn. Alors, merci encore une fois. Moi aussi, également, Mustapha, j'aimerais te remercier pour cette présentation éclairée qui nous a aidés à faire des ponts parce que tu nous as aidés à comprendre certaines choses. Et tous les commentaires de personnes qui sont ici présentes aujourd'hui ont fait la même chose chez certaines personnes. On a fait des ponts. On a traversé un pont, puis on est bien installé. Donc, merci beaucoup à vous tous d'être ici.